Alors, on continue. On est toujours dans Romains. On va reprendre à partir du verset 20 dans Romains 5 et on va lire jusqu'au Romains chapitre 6, verset 11. Même verset 12. Même verset 13. Allez, soyons fous. Donc, Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors on reviendra, on ne va pas tout, ça fait des gros morceaux, mais c'est bien de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. J'espère que vous continuez à lire Romains et relire Romains et lire et relire Romains, parce que je crois qu'il y a une bénédiction à ça. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on sait, puis tout d'un coup, ça s'éclaire, ça s'illumine. Vous savez, nous croyons que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, et que cette parole, elle a été inspirée. Ceux qui ont écrit, et Paul qui a écrit ce livre, il a été conduit par le Saint-Esprit pour écrire ce qu'il a écrit. Et Dieu a utilisé son intelligence, Dieu a utilisé sa façon de qui il était, mais il a été utilisé par le Saint-Esprit. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré pour que. En fait, c'est Dieu à travers Paul qui nous parle, avec son style, avec sa personnalité peut-être, sa compréhension en tout cas, de les révélations qu'il a eues de la part de Dieu. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre-là, c'est pas un livre magique. Ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu qui parle aux hommes. Et comme le Saint-Esprit a inspiré des hommes pour nous écrire, le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, quel est son ministère? Vous savez quel est le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui? Ça commence par un I. C'est bientôt ce qu'on va faire à Noël. Qu'est-ce qui se passe dans les rues à Noël? On met des illuminations partout, d'accord? Eh bien, le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est l'illumination. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu lis, tu l'as lu 50 fois ce verset, et tout d'un coup, il y a le Saint-Esprit qui s'arrête, il y a un mot qui s'arrête, il y a un concept, tu comprends que Dieu illumine sa parole. Et tu en prends possession. Tu comprends quelque chose, tu découvres quelque chose. Et je crois qu'en lisant la parole de Dieu, en ayant cette habitude, ce ministère du Saint-Esprit peut se passer dans notre lecture personnelle et il devrait se passer dans le ministère de la prédication. Et c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que je vous demande de faire, de prier pour que les prédications soient ointes, que le Saint-Esprit soit là et que nous soyons réceptifs, pas simplement aux mots, mais à la présence de Dieu et au Saint-Esprit qui veut utiliser ces mots pour nous illuminer. Parce que
le sujet de la vie chrétienne aujourd'hui, on est enfant de Dieu, d'accord, mais le sujet, c'est comment on a la victoire sur le péché. Parce que là, Paul vient d'expliquer que tous, les 3 premiers chapitres, on est tous pécheurs, tout le monde, les religieux, les philosophes, tout le monde, les païens, on est tous pécheurs. Hein. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec le péché maintenant? Comment on va sortir de là? Eh bien, il y a une seule solution, c'est la rédemption de Jésus-Christ. Hein, on est gratuitement justifié, on est gratuitement racheté, pardonné, sauvé, délivré de cette prison du péché. Et par rapport au péché, il y a une chose qu'il faut bien comprendre aussi. Et c'est ce qu'il expliquera dans. Donc, avant d'aller là, il va expliquer donc comment l'homme peut être pardonné, comment l'homme peut être juste devant Dieu. Il est pécheur, mais le pécheur ne peut pas se présenter devant Dieu. Il est séparé de Dieu. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Quand Dieu a dit à Adam qu'il allait mourir, c'est pas comme dans les dessins animés, tu sais, le gars qui reçoit la foudre, là, le coyote qui reçoit la foudre et tu vois son squelette et ça tombe ensemble comme ça. Il était toujours vivant. Il a vécu longtemps, il a eu plein d'enfants. Mais pourquoi il était mort? C'est quoi qui était mort? Ben, maintenant, le péché était en lui, la mort spirituelle, il était séparé de Dieu. D'accord? Donc il faut comprendre qu'il y a cette mort-là, qu'il y a la mort physique quand quelqu'un meurt, d'accord? On comprend ça tous et ça nous fait peur. Et puis il y a aussi la mort éternelle. C'est que si on meurt dans ses péchés, on est séparé on est mort séparé de Dieu et on reste séparé de Dieu pour l'éternité. Et que nous, en tant que chrétiens, la bonne nouvelle pour nous, c'est que on a été rendu de nouveau vivants. On a reçu la vie éternelle. On était morts. Hein, Éphésiens chapitre 1. On était tous morts dans nos péchés. Mais Dieu, hein, dans sa miséricorde et dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est venu nous délivrer du péché. D'accord? Et ça, c'est la rédemption, c'est le rachat que Christ a opéré pour nous à la croix, en payant nos fautes à notre place et en ayant la victoire sur le péché et sur la mort. C'est pour ça que la résurrection est tellement importante. Si Jésus était toujours mort, on n'aurait pas beaucoup d'espoir. Mais Jésus étant ressuscité, ça veut dire qu'il a la victoire et sur la mort et sur le péché qui est à l'origine de la mort. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a une telle espérance de la vie éternelle et de ce qui nous attend une fois que nous allons mourir physiquement. On ne sera pas mort spirituellement puisqu'on on a été rendu vivant. Donc ça, c'est le chapitre 4 où il explique que cette justification par la foi, ça sort pas du chapeau comme ça, c'est pas un tour de magie. Ah bon, on a fait comme ça, maintenant on change tout. Non, c'est juste que si la loi a été donnée, et là c'est ce qui nous intéresse, pourquoi la loi a été donnée, hein? Pourquoi la loi est intervenue? Et c'est ce que le peuple juif n'a pas compris. Ils ont saisi la loi comme le moyen de se rendre juste. Mais ce n'est pas la justice de Dieu. C'est pas parce qu'on connaît la loi qu'on ne pêche plus. Au contraire, c'est Paul qui le dira, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 57, je crois, que la puissance du péché, c'est la loi. Parce qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on nous dit ce qu'il ne faut pas faire, on a envie de le faire et on le fait. D'accord? Donc, la loi, on va y revenir. Donc, chapitre 5, il commence à parler au début du chapitre toutes les bénédictions que maintenant cette rédemption nous offre. Et là, il est en train d'expliquer ce qu'est le péché et les péchés. Et il fait un parallèle avec comment le péché est entré dans l'humanité. Pourquoi on meurt tous? Parce qu'on est tous pécheurs. Mais comment on est devenu pécheur? Parce qu'on a commencé à faire un péché? À quel âge? À quel âge tu es devenu pécheur, pasteur Pierre? En quoi tout petit? 1 an, 2 ans, 3 ans? À la naissance. À la naissance. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Ah, donc il y a pas simplement les péchés qu'on fait, il y a la machine à pécher qui est en nous dès qu'on est. C'est le péché. C'est qu'on a une vieille nature pécheresse. D'accord? Une VNP, vieille nature pécheresse. Hein, il y a la SNCF et il y a la VNP. Je ne sais pas, il n'y a rien qu'on comparer entre les deux, mais c'est un cycle aussi. Voilà, donc. Euh, donc, bien faire la différence. Et la loi, donc il explique comment le péché par Adam est rentré dans l'humanité. Ok, donc par le péché d'un seul homme, tout le monde est devenu pécheur. Et on était tous prisonniers de quoi? Du péché.
Et maintenant, c'était le péché, c'est le verset 20 qui nous intéresse là. Que je dise pas de bêtises. Le péché a régné par la mort. Pourquoi les gens mouraient avant que la loi ait été donnée? Ils n'avaient pas commis un acte, ils n'avaient pas été, il n'y avait pas de loi, ils n'avaient pas enfreint une loi, un commandement de Dieu, puisqu'ils n'en avaient pas. Et puis, ils ne pouvaient pas faire le péché d'Adam, puisque le péché d'Adam, il a été chassé du jardin d'Éden, ils ne pouvaient plus le faire. Pourquoi ils mouraient? Pour une seule raison, parce qu'ils avaient cette nature pécheresse. Et que cette nature pécheresse les poussait à faire des péchés. Et c'est ce qu'on voit avec les hommes avant le déluge. Hein, il est dit dans Genèse chapitre 5 et verset 6, je crois, que toutes les pensées des hommes étaient tournées vers le mal. Et donc c'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Donc vis-à-vis du péché, Dieu, il n'est pas tendre. Hein. Il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Et c'est combien d'hommes qui ont péri? D'hommes, d'enfants, de femmes, de vieillards? Non, Dieu ne peut pas faire ça. Non, Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer. Il y en a qui pensent ça. Hein. Il y en a qui disent non, Dieu est amour, donc il ne peut pas. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Quand quelqu'un meurt et qu'il n'est pas sauvé, vous savez ce que pensent les témoins de Jéhovah? Que son âme n'existe plus. Son corps, c'est sûr, il est mort. Ils croient dans l'annihilation de l'âme. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que l'enfer existe. Ben, c'est dur à accepter que l'enfer existe. Sérieusement. C'est dur à comprendre que l'enfer existe, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc on ne peut pas dire oui, non, mais moi ça ne me plaît pas trop que ça existe, donc on va le tourner, on va l'arranger, on va dire que voilà, quand les gens meurent, ils ne sont pas sauvés, ben, ils vont en enfer. Ils n'existent plus. Il n'y a pas d'enfer. Ça, c'est pas, c'est pas accepter que la Bible soit la parole de Dieu. D'accord? Ça, c'est tordre la parole de Dieu. L'enfer existe, le déluge a existé, et le péché est une réalité que nous avons tous hérité d'Adam. Et qu'est-ce que la loi peut changer en réalité? Qu'est-ce que la loi aurait pu changer? Maintenant, ok, imaginons, je ne connaissais pas la loi avant la loi de Dieu, ok? Maintenant, je la connais. Et imaginons qu'on puisse essayer de la respecter au mieux. Imaginons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les péchés qu'on a fait avant? Comment on les règle? Un. Deuxièmement, et si on pêche, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini? Parce que Jacques dit que celui qui a péché contre un seul commandement de la loi, il a péché contre toute la loi. Donc si tu fais une seule erreur, c'est fini. Si vous voulez rentrer dans la vie en disant maintenant je vais suivre la loi, je ne vais pas faire une seule désobéissance, je ne vais pas faire un seul péché, je veux dire, même pas une journée vous tenez. Personne ne peut tenir une journée. Hein. C'est comme arrêter de penser. C'est impossible. Euh, donc ça veut dire que la loi n'a pas été donnée pour être le moyen de nous sauver. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, ça ne veut pas dire que la loi n'est pas de Dieu, ça ne veut pas dire que la loi n'est pas utile, mais la loi n'est pas le moyen pour nous de nous sauver. D'accord? C'est pas par la loi qu'on va, en essayant de faire des bonnes œuvres, en essayant de respecter les commandements de Dieu, en essayant de s'améliorer. En fait, ça, c'est l'ancienne nature qu'on essaye comment dire, de maquiller, d'arranger, de rendre belle, de rendre acceptable. Ça, c'est les religions des hommes. Mais vous savez comment Jésus voit ça dans le Nouveau Testament? Comment il traite les pharisiens? De sépulcres blanchis. Ah oui, à l'extérieur, ça paraît joli, ça paraît propre, ça paraît pur. Mais à l'intérieur, c'est la mort qui règne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a le péché. Et que la loi n'a aucune capacité pour régler le problème. Pas simplement des péchés. En fait, la loi a été donnée pour que là où il est dit une chose. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. C'est-à-dire que nous prenions conscience qu'on est pécheur. Parce que tant qu'on ne savait pas, tant qu'on n'avait pas la loi, on ne réalisait pas combien on était pécheur. Mais dès que la loi est là, tu dis ah ben oui, ah ben là encore, partout je pêche. Donc je prends conscience que je suis pécheur. Et c'est pour ça qu'elle a été donnée la loi. C'est pour que nous prenions conscience que on est perdu. On ne peut pas se racheter. Hein. Et la loi, qu'est-ce qu'elle peut changer à la machine du péché qui est en nous?
à la nature pécheresse, le vieil homme qui est en nous, la chair qui est en nous. Qu'est-ce que la loi peut faire pour régler ce problème de la chair? Elle peut rien faire du tout. Elle peut juste dire, il pêche, mais elle ne peut pas régler son problème. Nous ne pouvons pas régler ce problème. Eh bien, il fallait que Jésus-Christ vienne. Il fallait que la grâce vienne. Que la surabondance de la grâce vienne pour nous délivrer de cette situation dans laquelle nous ne pouvons rien faire. Et c'est trop triste aujourd'hui quand les chrétiens essayent de retomber dans ce système où on veut essayer de faire pour plaire à Dieu et pour gagner son salut. On ne peut rien faire pour gagner son salut, on peut le recevoir. Et une fois qu'on l'a reçu, oui, Dieu nous invite à faire des choses. Et justement, il nous invite à plus être dans le péché, puisqu'il nous en a délivrés. Quelle est la solution pour la vieille nature pécheresse? C'est pas de l'arranger. Il y a beaucoup de gens essayent avec la psychologie, avec l'éducation, on va essayer de l'arranger. Vous savez quelle a été la solution? Quelle est la solution que Dieu propose pour la vieille nature pécheresse? Il n'y en a qu'une. Il y en a pas, il y en a... En fait, la vraie liberté, c'est qu'on en soit débarrassé. Comment vous voulez être débarrassé de cette machine à pécher? Ben, la mort. C'est cruel, mais c'est très efficace. Et c'est la solution que Dieu a choisie. Jésus est venu et il est mort. Il a pris le péché, il a pris nos péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on accepte Jésus, on s'identifie à Jésus et nos péchés vont sur Jésus. Et sur la croix, il a payé, il est mort pour nos péchés, pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés du monde entier. Un Jean de 2. Donc si la loi était intervenue, c'est pour qu'on réalise qu'on était pécheurs et qu'on ne pouvait pas se sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce est venue aussi. Et la grâce, c'est le don de la grâce. D'accord? La grâce, c'est Christ qui vient, qui paye pour nos péchés. Et le don de la grâce, c'est qu'il nous offre la justice par la foi. C'est que maintenant, tous les hommes peuvent être sauvés. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce cadeau que Dieu a offert à l'humanité? Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on fait avec son sacrifice? Qu'est-ce qu'on fait avec la croix de Jésus-Christ? Nous l'avons accepté. J'espère ici tous. On a cru, on a compris. Et on a reçu quoi? On a reçu le pardon des péchés, la vie éternelle. N'est-ce pas? Et donc la loi a été donnée pour ça. Elle a été donnée pour que... euh, donc face à l'abondance des offenses, parce que quand la loi est venue là, on a vu la quantité de péchés qui étaient faits, il a fallu la surabondance de la grâce infinie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a réglé par sa mort nos péchés, et maintenant le don de la grâce, la justification par la foi, qui nous... En fait, qu'est-ce qu'elle fait la justification par la foi? Alors, qu'est-ce qu'elle fait la justification par la foi? Vous savez que régner, ça veut dire exercer un pouvoir absolu, c'est exercer sur les individus, ou voilà, une domination totale. Qu'est-ce qu'avant, sous Adam, sans l'œuvre de Jésus-Christ, on était sous la domination, sous le pouvoir du péché. Et c'est pour ça que tous les hommes meurent, d'accord? Et sont morts depuis, avant même que la loi soit donnée. D'accord? La domination du péché, et on ne peut pas en sortir. La bonne nouvelle, c'est que Christ étant mort, d'accord? Le péché a été réglé, la mort a été réglée, et nous pouvons sortir maintenant. Jésus nous a sortis. Qu'est-ce qu'il nous a, il nous a transportés du royaume des ténèbres, de la mort, pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1,13. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai reçu une nouvelle vie. J'ai reçu un nouveau cœur, je suis une nouvelle création, de Corinthiens 5, 17. J'ai reçu un cœur nouveau, Ézéchiel 36, verset 26. D'accord? Maintenant, je suis enfant de Dieu, j'ai été adopté, je suis devenu héritier, co-héritier avec Christ, j'ai une nouvelle identité. Maintenant, j'ai reçu une vie impérissable, le Saint-Esprit qui est en moi. Dans Jean chapitre 15, qui vient demeurer éternellement avec moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 19. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on était prisonnier du péché et de la mort. Donc, c'est le péché régné par la mort. Et maintenant, c'est la grâce qui règne par la justice. C'est-à-dire qu'avant, on était sous le pouvoir du péché et de la mort. Et maintenant, on est sous le pouvoir de la grâce et de la justice de Dieu et du pardon. Ça change tout. Et il faut qu'on prenne bien conscience qu'on n'est plus là pour essayer d'arriver là. On est déjà là.
Et peut-être que quand on a lu Romains chapitre 6, parce que nous, on a l'impression il faut qu'on se crucifie. Il faut qu'on se fasse mourir. Non, on est déjà mort par la foi avec Jésus-Christ. Nos péchés sont déjà réglés. Et maintenant, ce dont on a besoin, c'est euh, de justement vivre avec cette façon de penser, que je ne suis plus esclave du péché. Parce qu'il dit au verset, par exemple, verset 6 du chapitre 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc maintenant, cette mort que Jésus a subie et dont nous sommes bénéficiaires quand on l'accepte, ça veut dire que je ne suis plus obligé de pécher. Puisque, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. La mort de Jésus m'a franchi du péché. Mais moi, je suis toujours vivant. Moi, quand quelqu'un accepte Jésus, entre le moment où avant il est mort, quand il accepte Jésus, il est devenu vivant, mais toi, tu vois aucune différence de l'extérieur. Et même peut-être la personne, on est né de nouveau, mais peut-être si, on sent peut-être la présence de Dieu, mais on est toujours pareil et on continue toujours de pécher. Parce qu'on a toujours, on est mort en position, mais dans la réalité, il y a toujours le péché en nous. Et on peut continuer à vivre dans le péché. Et on peut continuer, c'est ce qu'il explique, on peut continuer on peut retourner à cette ancienne vie. Et en fait, la victoire sur le péché, c'est pas de combattre le péché dans ma position de vieil homme. C'est de me débarrasser du vieil homme et de vivre dans la position du nouvel homme. Ephésiens chapitre 4, verset 22. D'accord? C'est se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, pour revêtir Jésus-Christ. Je me suis perdu, j'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave. Je vais essayer de revenir là. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ben, si la mort, maintenant, nous ne sommes plus sous le pouvoir de la mort et du péché. Nous ne sommes plus sous le règne du péché et de la mort. Nous sommes sous le pouvoir de Jésus-Christ, de la vie, de la résurrection, de la communion avec Dieu, de la rédemption qui nous a été. On a changé de royaume, on a changé. Et c'est ça notre force maintenant aujourd'hui. C'est pas d'essayer de se crucifier, mais c'est d'accepter qu'on a été crucifié. Et que le péché n'a plus à régner en moi aujourd'hui. J'ai plus besoin de livrer mes membres au péché. Je peux vivre autrement. Et comment on va faire ça? C'est ça le grand sujet et on en parlera la prochaine fois. Éphésiens 4, verset 21. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt. Qu'est-ce qui fait le vieil homme Comment on se corrompt? Par les convoitises de la chair. On désire, on veut remplir le vide, on a besoin d'amour, on a besoin de ceci, on a besoin de paix, on a besoin de richesse, on a besoin de valeur, on a besoin... D'accord? C'est les convoitises. Et c'est les convoitises dans Éphésiens chapitre, regardez bien, chapitre 2, il est dit ceci, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on est sous la domination. Le monde vit sous ça. D'accord? Parce que Adam, quand il a péché, il a donné les clés au diable. Et maintenant, c'est lui le prince de ce monde. C'est lui qui devait avoir autorité pour conduire ce monde. Maintenant, c'est le diable qui le fait. D'accord? C'est Satan. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et ici, quand on vit selon les convoitises de la chair, qu'est-ce qu'on fait? La fin du verset dit, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Si c'est les convoitises qui nous dirigent, qu'est-ce qu'on va produire? C'est le péché. D'accord? Et Dieu est venu pour briser ça. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il est venu nous donner la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pour que personne ne se glorifie. D'accord? Et Dieu est venu et nous a dit maintenant, on va vivre autrement.
Et à nous d'apprendre comment on vit maintenant. Et c'est un défi, parce que ça veut dire changer notre façon de voir, de penser, voilà. On ne s'appuie plus sur la chair. Maintenant, on va s'appuyer sur sa parole. On va s'appuyer sur l'esprit. On va s'appuyer sur ses promesses. On va s'appuyer sur le fait que c'est déjà fait et j'ai pas à me crucifier. Je dois, verset 11, vous vous rappelez? Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pas crucifiez-vous. C'est fait à la croix. C'est Jésus qui l'a fait pour nous. D'accord? J'ai pas à me mortifier, à me crucifier. Ça ne veut pas dire j'accepte mon péché. Non, c'est que je dois changer ma façon de penser. Je dois trouver mon contentement en Dieu. Et où est-ce que je vais trouver mon contentement en Dieu? Ben, dans sa parole, dans sa communion, dans la prière, dans la foi, dans l'Église, dans le corps de Christ, ensemble. Je crois qu'on a besoin d'être ensemble. Autant on a besoin d'être seul avec Dieu, autant on a besoin d'être ensemble les uns avec les autres. C'est ce qui va construire, continuer. C'est comme ça que Dieu l'a prévu. Il a prévu l'Église. Il n'a pas prévu que chacun vive avec notre Bible à la maison et puis qu'on attende qu'il vienne nous chercher. Non, non, on vit ensemble, on grandit ensemble, on apprend ensemble, on rebondit ensemble. Et quand on pêche encore, parce qu'il va arriver qu'on pêche, pas vous étonner. Peut-être au départ, je me souviens des témoignages de certains, quand on s'est converti, on dit ça y est, enfin. Oh, ça y est, on va plus pêcher. Bon, ça dure pas longtemps, hein. Mais ça peut durer quelques heures où tu as l'impression, ça y est. Et puis quand tu retombes, tu dis, mais c'est pas possible. Oui, c'est toujours là. Mais au lieu de le combattre, qu'on fait ce que Dieu dit et sois là où Dieu te demande d'être. Et vous savez, la victoire, elle est juste là. Si on est en Christ, si on est rempli de Christ, si on est avec le corps de Christ, si on est sous la parole de Dieu, si on vit par la foi, on va trouver la victoire. On va vivre la victoire. Et cette victoire-là, ben, elle va nous apporter ce que lui, il cherche et qu'il ne trouve pas. La paix, l'amour, la joie, la valeur, voilà, tout ce que nous trouvons en Jésus-Christ. Et donc ce soir, parce qu'on n'est plus ce matin déjà, mais ce soir, nous sommes appelés à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. D'accord? Le juste vivra par la foi dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu nous offre. Et quand le péché est là, nous rebondissons parce qu'il y a la grâce surabondante. D'accord? Et on peut se décourager des fois, on peut être fatigué, on peut se demander mais quand est-ce qu'on va avoir la victoire dans tel domaine? J'aimerais vous dire, si vous affrontez directement votre péché, vous n'y arriverez jamais. Je crois. Ou rarement. Maintenant, si vous vous occupez de ce que Dieu vous demande de vous occuper, il s'occupera de régler ça. Il s'occupera de vous combler tellement que vous n'aurez plus besoin de péché. Et c'est comme ça que dans le corps de Christ, on grandit et on a la victoire sur le péché. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que, puisque la grâce surabonde, on continue à vivre dans le péché? Puis l'Église, alors là, c'est un foyer à péché, puisqu'il y a la grâce qui surabonde. Pas du tout. On veut essayer de vivre pieusement avec Dieu, par la foi. D'accord? Et on veut avoir la victoire dans notre vie. Et on veut vivre dans le royaume de lumière, on veut vivre en communion avec Jésus. D'accord? Et c'est possible. Et c'est possible. Et on en parlera la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.